tout le monde. Alors, des faut Bonjour t'enchaîner. tout le monde. Faut t'enchaîner. Allez, go. Bonjour Go. à moi. Bonjour tout le monde. Alors, de ce que j'ai pu comprendre, ils vont débarrasser cette partie-là. Ensuite, ils vont faire un trou dans le mur. Pour quelle raison? Pour ancrer un bout dedans. Ah, pour ancrer un bout de bois dedans. Parce qu'après, on va supprimer le bas de la cheminée. Ok. Jusque là. Oui. Et après, on va couler du béton. Oui. Donc, il faut faire au-dessus du plancher, c'est ça, hein? Au-dessus du plancher. Ouais. Après, bon, on espère que les briques se barrent pas trop. Normalement, ça devrait le faire. On en a fait plusieurs, ça s'est toujours bien passé. Et en fait, après, tu fais. Donc, tu mets un bout de bois comme ça, un bout de bois comme ça, une planche en dessous. Tu fais un trou pour passer un rond de cheminée après. Parce que nous, on va mettre. Un poêlé. Non, un granule. Un poêle, ouais, on verra ce qu'on va mettre. Mais en fait, il faut. Voilà, on perd déjà 60 plus le poêle. Alors que si je fais un tubage droit avec un poêle avec un tubage droit qui va directement dans le plafond, bah, tu récupères les 60 et ton poêle il va te prendre que ça de place, tu vois. Ouais. Il n'est pas collé au mur complètement, mais du coup tu perds moins d'un mètre carré. Alors que là, tu vois, tu as déjà 1m50. Sur la sortie du poche, tu prends derrière. Ah non, mais je prends au-dessus. En fait, c'est gain de place. Alors, c'est pas ce qu'il y a de mieux à ce qui paraît pour le tirage. Non, tu auras plus de tirage, Plus de tirage? mais tu auras plus de pertes en chaleur. Parce que tu as une partie qui part en fumée. Comme dirait tout le monde. Ouais, mais après, bon, si vous isolez bien votre maison, normalement, déjà, on va prendre le plus petit des feux qui existe et vous allez voir que déjà celui-là, ce sera peut-être même trop dès que vous allez allumer et que vous allez mettre au minimum. Même quand il fait moins 5 dehors, vous allez avoir 23, 24 dans la maison. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça aussi. On a fait l'erreur dans une maison. On sait. Non, un feu dans une maison comme ça, bien isolé, tu peux pas. Il faut que tu allumes ton feu à partir de zéro. Bah, papa, il faisait moins 5, j'ai dû ouvrir mes fenêtres. Oui, après si tu brûles, tu l'allumes fort avec du bois de palette. Du bois de palette, ça change 10 fois plus que du bois normal. Après, tu mets une bûche, il dort. Après, il faut laisser dormir. Moi, je trouvais que j'avais beaucoup trop chaud dans ma maison quand j'allumais. Ce qui était bien à certains moments, je peux vous le dire. Et moi, je vais essayer de vous filmer tout ça. Et en même temps, on m'a dit de faire ceci. Je vais vous montrer. Parce qu'ils veulent pas que je bosse avec eux. Ils se sont fait un binôme aujourd'hui. Comme hier, j'étais absente. Ils m'ont dit, écoute, toi, tu vas bosser toute seule dans ton coin. Et nous, on bosse à deux. Du coup, j'ai cette cheminée à abattre. J'espère que ça va bien passer. Parce que je crois que j'ai pas le matériel pour l'abattre. Enfin, j'ai pas la grande machine de parrain. Donc je vais essayer, puis au pire si j'y arrive pas, bah, je ferai style de rien, puis j'irai les filmer jusqu'au bout. Bon allez, c'est parti. Bon, c'est le moment de vérité de savoir si on a bien fait le A. Donc là, on va... La ferme, pardon. Pas la ferme, la ferme du toit, pas la ferme de... J'oserais pas te parler comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle connasse. Elle s'est barrée à la peur de... Bon allez, verdict. Bah ça a même pas bougé. Ah je pensais que ça aurait quand même... Ah non, parce qu'on l'a juste mis en... Comment on appelle ça? Charte. Putain. Et pourtant il y a encore les étais en haut. Pour enlever les vis. Ouais, bon. C'est bon, je pense. Choqueuse. Ça fait rien. Je dois retirer la cheminée de derrière. Et du coup, ils m'ont dit, attends, je fais une vidéo le 20. Ils m'ont dit, pour te punir parce que t'étais pas là, tu dois la retirer avec ces outils. Je sais pas si... T'as fait ton trou? Bah je peux pas.
En fait, la machine est morte. Et à la main, bah laisse tomber. Déjà, quand je vois la machine, comment j'en ai chié. Je voudrais le marteau-piqueur de mon parrain. Moi, je te l'envoie. Bah, je prends un petit peu une heure, essaye. Ouais, je vais essayer, mais avec un petit buril sur batterie. Il est gros beau. Ouais. Et voilà, on a retiré les étais. Donc là on voit bien la ferme qui est définitive maintenant avec tous les vis et tout. Donc vous voyez, ça tient tout l'ensemble. Alors faut desserrer tout doucement pour voir si ça travaille pas, si ça bouge pas. C'est top moumoute. Qu'est-ce que tu regardes? Ça a pas bougé. T'as fait ça bien. Je le sais, Greg, comment il est confiant. Alors attendez, Déborah elle m'a dit passe-moi la caméra, je dois montrer quelque chose. Alors du coup, je vais descendre. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Avec les outils que vous m'avez donnés, j'ai pas pu faire grand-chose. Oui. Donc j'ai essayé de faire grand-chose avec ça. Ouais. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en 30 minutes. Waouh. Une brique. Donc là, j'ai dû descendre pour filmer ça. Tout ça pour ça. On Waouh. voit le trou. L'avantage, c'est que tu avais déjà un trou pour savoir comment tu dois taper. Et ça, tu te rends pas compte de l'avantage En que tout c'est. cas, je pense qu'ils ont mis des bonnes briques dedans et que c'est pas les briques de merde qui Ah, mettent, parce que putain. Laisse tomber. Là, faut que tu arrives à déjointer une rangée complète et après, ça va venir tout Et à la seul. fin de journée, c'est moi qui vais péter un coin, je te le dis. Tant que tu le fumes pas. Ouais. Parce que là, on Non, va- je le filmerai pas, t'inquiète. sinon, on va avoir des problèmes. C'est pas encore fini? Ça fait que 2 minutes que j'ai attaqué. Ouais, bah ouais, bien sûr. Mais j'arrive à retirer des gros bouts. Ah, c'est bien. Attention tes orteils. Tout doucement. La chose que je ne dirais pas, c'est... Allez, à mon tour. Ah! Putain, trop fort. T'as vu ça? La chose que je ne dirais pas, c'est... Allez, à mon tour. Oh putain, le chien, je suis deg. J'y ai cru. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop. Ah! Putain, trop fort. T'as vu ça? T'es trop fort bête. Ouais. C'est fort bête. Bah non, parce que les gens, ils aiment bien t'entendre parler aussi un petit peu. Ouais. Tu veux que je montre et t'explique? Vas-y. Il faut que t'articules, là, les gens, ils disent qu'ils... Et chercher. Ah, du coup, regardez, vous voyez, dès qu'il faut parler à la caméra, il se barre. Non, mais je cherche le marteau. Il fait le timide.
Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est que, vous voyez, on est en train de remettre un étai de en bas à là et de là à ici. Parce qu'en fait, on va changer les deux bois qui sont abîmés ici et ici. En plus de ça, ils vont aller plus bas, vu qu'on a baissé le plafond. Donc ce bois-là et ce bois-là, on va les changer, on va le démonter, prendre la forme de lui, donc le reporter, mais aussi prendre la mesure pour qu'il aille plus bas. Parce que là, pour l'instant, il tient avec des renforts qu'on a mis jusqu'au sol. Donc c'était provisoire pour être sûr que ça bouge pas. Donc là, on va lever très légèrement la toiture pour dire que... Non, on va essayer. Ouais. C'est autre chose. On aurait dû prendre le pied de biche. Non, mais ça vous Il y a rien qui peut tomber. Donc là... Ah ouais, t'as pas mis les vis. Ah oui, merde. Alors attends, tiens ça, je vais mettre les vis. Et en même temps, je vais expliquer. Donc là, le fait de lever, enfin, d'essayer de lever Moi, un petit peu. Ouais, mais en fait, on voit rien parce que tu es sur une toute petite... Attends. Tout petit écran, papa. Ouais. Quand on est sur l'ordinateur, déjà, on voit beaucoup. Ah mais je vois pas le retour. Ah, oh, t'es stressé, t'es comme moi. Ouais. Si tu ne vois pas dans le retour, t'as l'impression que tu filmes pas. Non, Donc parce que je vois là, pas ce que je filme. on va essayer de soulever pour dire que quand on va prendre notre mesure pile poil, qui va être là-bas. Alors quand on dit lever un petit peu, c'est quelques millimètres, hein, c'est pas. Mais c'est parce que quand on va reposer la charpente complète, elle va bien prendre ses appuis là où elle est censée les prendre, tout simplement. Je pense que tu vas rien lever du tout. Non, non, mais c'est pour bien forcer. Allez. Bon, tu bouges rien. Ah non, mais ça bouge pas, toi. Il y a peut-être moyen que tu passes à travers la cave plutôt. Voilà, c'est bon, ça tient. Bon, donc là c'est bon, c'est maintenu, on va pouvoir démonter. On va chier parce que là, ils ont mis des grands dards Ouais. et ils ont mis des touillons. Ah, ça va pas être marrant pour les retirer en tout cas, ça c'est sûr. Ça, ici, ici. Bon, là mon père, vous savez, on avait mis un renfort et regardez. Merde, mais je mets les doigts moi. Vous voyez, il bouge. Et en fait, bah, du coup, ça veut dire qu'on a réussi à soulever un petit peu. Regardez, vous voyez, bouge-le. Ah, on le voit bien là. Donc ça veut dire qu'on l'a soulevé de quelques millimètres. Donc c'est parfait. Donne-moi le marteau, papa, je tape de mon côté, ce sera plus simple. Toi, t'as le bout de bois devant. Ouais, bah alors plus tu le tapes en bas, plus ce sera facile. Est-ce qu'il se barre? C'était vraiment bien foutu avant. Alors, je tape en même temps. J'essaie de cadrer, mais... Parce que là, forcément, eux, ils ont mis ça avec des clous et tout en haut. Pas facile, hein. Ah, faut prendre le pied de biche. Bon, c'est bon. Le pied de biche. Regardez, donc là, j'ai pris un forêt. J'ai percé le tourillon. Donc, eux, ils ont mis un tourillon en bois. Et bah, au moins, ça permet de le rentrer nickel, quoi. Alors, comme vous le voyez là, on a posé un règle pour prendre l'angle qu'on va devoir mettre au bastin pour dire qu'il soit le plus... Bah, prendre l'angle qui est là, parce que vous voyez, on doit faire une sorte d'angle comme ça. Sauf que là, l'avantage, c'est qu'il va être rentré encore dans le mur. Plus que de l'autre côté. Bon, de l'autre côté, on a fait un béton, donc c'est pour ça qu'on a coupé comme ça. Là, il n'y aura pas besoin de le couper comme ça, il y aura juste à couper le bas. Et on va rentrer la pointe dans le mur, c'est un petit peu mieux. En soi, c'est pas... Bon, c'est pas ça qui va jouer. Attends, ouais, papa, faut que je bouge de celle-là. Attends. Vas-y, pousse. C'est bon? Vas-y, pousse. Non, mais pousse ta planche. Voilà. Donc là, il est en train de prendre l'angle avec sa fausse équerre pour après le reporter sur le bastin. Et après, il faudra prendre une mesure approximative. Parce que tu veux faire comment? Après, je positionne, je fais couper un peu plus grand. Ouais. Parce qu'en fait, il faut pas vraiment couper beaucoup plus grand, sinon ça va taper dans le bout de bois et on est niqué. Après, je vais déjà couper le bas. Ouais. Et après que le bas, je prends la mesure de la lave, je vais couper un peu plus grand. Après, on verra. Ouais. Moi, j'avais pensé à le couper à peu près, tu sais, au niveau du trait, là, comme ça. De toute façon, après, tu vas recouper comme ça. Le bas, couper un peu plus grand, on positionne à peu près, tu me diras où que je coupe. Et après, on va le couper à peu près. Sinon, je monte... Ah ouais, non, ma petite scie circulaire, le problème, non, c'est qu'elle coupe pas un bastin complet. Moi, bon, allez, mon angle, on va en bas, on fait ça. Là, faut le tirer.
Bon, Déborah est partie à la boulangerie chercher une baguette pour ce midi. On va vous montrer après, on a terminé de changer celui-ci. Alors c'est beaucoup plus dur de s'adapter à quelque chose d'existant que de tout faire en neuf soi-même. Parce que tu as vu, c'est pas parfait. Donc là, on a démonté les 2 bouts de bois comme ça qui étaient là. Donc on a mis lui pour l'instant pour maintenir. Hein, mais on va changer aussi celui de l'autre côté. Bon, lui, il a rien hein, de base, mais il est trop court. Donc forcément, vous voyez là, on a démonté ce sur quoi il tenait. Et ben, il est dans le vide maintenant. Donc maintenant, il faudra refaire le même qui va dans le mur et qui repose sur le béton qu'on a fait. Et entre deux, Déborah, là, bah, je trouve qu'elle a pas mal avancé. Hein. Alors, le plus dur, c'était le début. Et là, elle commence à avancer. Donc ça, c'est top. Heureusement, on n'habite pas loin de la maison. Parce que j'ai dû faire marche arrière. Vincent avait oublié ses outils, enfin sa mallette d'outils. Et en plus de ça, il avait oublié la GoPro. Du coup, pour filmer, après, ça aurait été compliqué. Là, je refais le chemin inverse. Je retourne à la maison. Et j'espère qu'ils n'auront pas avancé énormément. Sinon, j'aurais pas pu les filmer et on n'aura pas les vidéos. Normalement, je pense que non, parce qu'ils devaient réfléchir sur certains trucs. Donc, je vous montre dès que j'arrive s'ils ont avancé ou pas. Pourquoi t'as pas pris la GoPro? Je l'ai oublié. Du coup, je t'ai envoyé la chercher. Du coup, j'ai dit c'était ta faute. Ah, Pour pas que les gens ils disent que... Bah oui, j'ai fait une vidéo, j'ai dit Vincent il a oublié sa caisse à outils, il a oublié la GoPro, j'ai rien mis sur mon dos. Hein. Binam, tu confirmes? C'est lui. Hein. Le temps que t'es parti, voilà. On a fait la coupe. Bah, j'ai l'impression que vous avez rien fait. Ah, bah si, on a tout démonté. Non mais là. je sais, je rigole. Tu peux filmer là. On a tout démonté. On a déjà fait la coupe du haut, là il reste plus qu'à la poser normalement. Ah ouais, j'avais même pas vu qu'il était retiré. Ah bah ouais, pendant que toi tu vas te promener ma grande. Ouais. T'oublierais pas tout là. Ouais, allez. Va bosser. C'est bien, il est plus léger. Chaque fois que tu coupes un bout, c'est sans moi à porter. Alors, là, clac. Comme ça. Nickel. Bon, je peux monter? Ouais. Et ça rejoint? Bah, tout bien en haut. Tiens, donne-lui faire le l'emploi, après tu vas voir. Bon, pendant que Débo, elle continue sa petite cheminée. Donc nous, ça y est, on est déjà venu le faire. Alors, vous voyez, en bas, il y a 1 mm de jeu. Mais vous n'oubliez pas, là, quand on va desserrer, normalement, la charpente elle est censée revenir près du sol. Et voilà, regardez. Non, c'est parfait. Alors, c'est vraiment au millimètre. Ah. Bah après, on va cimenter et tout. Donc là-bas, il faudra mettre une cale. Malheureusement, voilà, j'ai crié Victor trop vite, comme d'hab. Oh, c'est pas grave, après, c'est vraiment compliqué de calculer. En tout cas, on est content. Ça lifte plutôt bien, malgré que c'était du bois de récup qui était un peu... Parce qu'on l'a bien défoncé en le mettant, comment dire, démontant et tout. Mais bon. Allez, on démonte ça, je vais en bas, on enlève tout ce qui a été, c'est fini. On redémonte tout, ouais. Après, on retourne en bas. Bon, ils annoncent de l'orage cette nuit. Donc on va tout redémonter l'OSB qui est là, pour éviter qu'ils prennent la flotte. Et je vais juste les décaler, hein. Je vais mettre après une plaque dessus de plastique, parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller acheter la bâche. Dehors, alors attendez, j'essaie d'aller vous montrer si on voit. Est-ce que j'ai réussi à vous le montrer? Je sais pas si vous voyez. Mais mon père il fait de la mini-pelle et là-bas en bas, je sais pas si on la voit, mais Déborah fait toujours la cheminée. Bon allez. Oula, vous êtes tout sale, moi je fume comme ça depuis tout à l'heure. Oh non. Oh, vous allez avoir des images dégueulasses, désolé.
3 heures plus tard, j'y suis corps. Mais bon, on n'a pas le bon matos. Donc quand on n'a pas le bon matos, on essaie de s'adapter, mais c'est long, hein. C'est long et il faut de la patience parce que... Mais bon, j'ai bientôt terminé, je le casse pas jusqu'en haut, donc ça va. Je le casse jusque le bastin qu'il m'a dit. Donc il reste aller encore 1 voire 2 briques. Et le haut sera terminé, parce qu'il m'a dit de terminer le haut au plus rapidement possible. Mais bon, plus rapidement possible, depuis ce matin, j'y suis et je trouve que j'ai pas énormément avancé, hein. Mais bon, ça va le faire. J'espère que vous allez pouvoir me mettre un pouce bleu, un petit commentaire. Ça fera plaisir après cette journée de cheminée, j'allais oublier. Et surtout, n'hésitez pas, si vous commandez sur Amazon et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce et que ça ne vous coûte rien, vous pouvez passer sur notre lien Amazon. On a une petite commission, mais alors c'est une toute petite commission, mais ça nous permet à nous de pouvoir toucher quelque chose et à vous de pouvoir nous donner un petit coup de main sans dépenser d'argent. Et je pense que c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Du coup, ça vous avait manqué, je suis sûre. Hein. Je pense que depuis ce matin, je l'ai pas encore dit le du coup. Je vais essayer de terminer ça. Et Vincent m'a dit oui, ça serait bien si tu peux attaquer aussi la deuxième cheminée. Ouais, je pense que la deuxième elle sera pas faite pour aujourd'hui, hein. Mais c'est pas grave. On a le temps, on n'est pas pressé. Le principal c'est d'essayer de terminer celle-ci, la première. Et puis ça va le faire. Hein. Bon allez, c'est parti. Bon, du coup, moi, pendant qu'ils font ça, il y a mon père qui est en train de faire la mini-paille, il est en train de creuser un gros trou. Pourquoi? En fait, on va récupérer la bonne terre. Et à la place, on va mettre des gravats, on va agrandir la terrasse. Moi, pendant ce temps-là, je suis venu couler de la chaux tout le long du bastin. Derrière, il y avait un tout petit trou. J'ai mis plein de chaux, j'ai rempli. Et le restant, je l'ai mis autour de celui-là en attendant. Et derrière lui aussi. Comme ça, en fait, ça va venir tout reconsolider, tout reboucher. Ce sera top. Déborah, elle avance tout doucement sur sa cheminée. Elle en a marre. Plein le cul, la Deb. Exactement. Et en plus de ça, elle a passé son truc. Tu veux que je le termine ou pas? Là, j'ai plus rien à faire, moi. Enfin, plus rien à faire. En tout cas, tout seul, je vois pas ce que je peux faire, là. Alors, Déborah se lance le défi d'expliquer le pourquoi du comment on change encore les plans. On a fait une tranchée que Binôme a améliorée. Ouais. Mais je vais vous montrer. Bah déjà, pourquoi on a fait une tranchée? Pour passer les tuyaux d'eau. Tu l'avais déjà expliqué? Le tuyau d'eau, Enfin, le principal. Tu l'avais pas expliqué sur la vidéo là? Ah, mais là, il faut reprendre depuis le début. Il y a peut-être des gens qui nous découvrent à partir de cette vidéo. Elle rebouche mon trou! Venez voir. Viens des voir, Viens ouais. des voir. Viens des voir. Ouais. Tu t'as pas bien fait, là, Binôme. Il y a pas Sauf fait que là. la dalle, elle fait Alors oui. 40 au moins, non? Oh, bah attends, elle fait bien plus que ça. Alors normalement, on est censé Ah, bah attends, passer ici et aller dans la cave. 1m72, elle fait plus que mon genou. Et là, je suis sûr qu'on creuse encore. On s'est dit, en fait, on voulait faire comme ça, le tuyau et encore là, tu prends au bord, hein, je suis sûr que tu creuses. Il est déjà 60. En fait, on voulait passer le tuyau pour aller directement à la cave, pour mettre le cumulus à la cave, parce que c'est ce qu'il y a de mieux, ça Gagne place. gagne place, gagne temps. Alors il y en a qui disent oui, mais du coup le cumulus il refroidit plus vite. Ouais. Ouais.
Une cave, elle peut pas geler, hein, ça faut le savoir, et ça c'est top parce que c'est enterré. Donc là, vas-y Ce qui explique. s'est passé, c'est que t'as pris de là à là, il a dit qu'il y a 17 mètres. Il y a déjà 17 mètres, j'ai même pas été jusqu'au compteur. Du coup, Binôme y est arrivé, il est venu là-bas et il a dit on a déjà un très trou dans la cuisine. Non, 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 mais rien à voir. C'est dur à d'expliquer. On avait un tuyau d'eau là dans l'ancienne cuisine. On s'en fout de ça. Ça n'a rien mais à voir. Tu te reprends pas dedans? Non, pas du tout. Bah, il se reprend pas dedans. T'as rien compris. Mais il va casser la dalle. En gros, Il va casser au la lieu dalle qui est là. de faire la tranchée, d'essayer de faire tout le tour et d'aller directement dans la cave par l'extérieur, parce qu'on se dit, ah, c'est plus simple. On va juste casser un petit peu la dalle. La dalle, elle doit faire 10 cm. Avec la mini pelle, un petit marteau piqueur, on passe à travers et basta. Bah, en fait, quitte à péter la dalle, autant péter là où c'est déjà abîmé et là où c'est le moins large. Ici, il n'y a qu'un mètre. On se reprend dans la maison, on creuse une tranchée à l'intérieur de la maison, on passe le tuyau dedans et on se repique dans la cave. La cave, elle est à peu près à ce niveau-là. Et on repique vers la cave et après, on met le tuyau en passant par la maison. Ce sera plus simple parce que là, sinon, en termes de taf, là, je sais pas. Alors, pourquoi aussi on a... Je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis dit, je veux voir combien la dalle fait d'épaisseur. C'est-à-dire que tant que c'est dur, c'est du béton. Et dès que c'est de la terre ou des cailloux, le forêt s'enfonce très vite. Je l'ai explosé. Mais quand je vous dis je l'ai broyé, c'est que du béton. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait une dalle de 60 cm de béton. Et encore, on n'a pas creusé plus. Hein. Mais du coup, on est obligé de changer les plans. Et alors là, on a creusé, c'est parce qu'on va mettre des gravats ici pour récupérer de la bonne terre et commencer à refaire un droit dans le terrain. Tout simplement, c'est juste pour ça. Les gravats, parce que la terrasse, ça va jusque là. Voilà, et quand on va augmenter la taille de la terrasse, bah déjà, ça nous évite de faire 50 000 allers-retours avec les gravats. C'est mieux en termes pour terrasser, c'est mieux d'avoir du gravat en dessous. Et puis ça nous fait économiser quand même pas mal de voyages, sachant que du gravat, on va encore en avoir, en veux-tu, en voilà. Ouais, mais avec un meilleur outillage, hein, parce que là... Non, mais le voisin, il va me prêter son piqueur, il m'a dit. Donc là, hop, des bouts de bois. Ça. Mais là. T'as visé à côté en plus. Bon. Les rouleaux ou c'est le rouleau ça? C'est loin. Il n'y a pas de truc pour prendre. Attention. 1, 2, 3. T'es beau. T'as pas balayé depuis longtemps. Hein. Franchement, tu pourrais faire les poussières. Hein. Non, mais franchement, des beaux. Mais par contre, toi, tu vas te calmer. Je me calme. Ok, pardon. Mais ça fait longtemps que ça n'a pas été fait derrière. Papa, on le met côté fenêtre ou pas? On va le mettre là, de toute façon. Moi, j'avais pensé à le mettre au niveau de la porte d'entrée, là, tu sais, collé contre le mur. Pourquoi? Bah, parce que pour moi, c'est là où j'ai le moins pour l'instant. Vu que là, c'est déjà rebouché. Ça, il faut se virer dehors. Ça, je suis là. Oh. Non, bah non, mais on peut le garder pour des chutes, mais c'est tout, quoi. Tiens. Tiens. Attends 2 secondes. Vas-y, mais je vais l'alléger. Vas-y. C'est un bruit que je déteste. Là, je vais l'alléger. 1, 2, 3. À vendre feu état proche du neuf. N'a servi que 2-3 fois. Aucun problème. Mis à part peut-être un peu de WD. Le tuyau était top. Oh putain. On a fallu le feu avec ça. Tiens, va. Attends, il fait 150 ou pas? Je mesure. Quoi? Ah, tu vas attendre depuis tout à l'heure? En fait, je peux pas le sortir et filmer en même temps. C'est vrai. Du coup, oui, j'ai attendu. Faut que je vois s'il fait 150. Ah, mais 150, mais j'ai peur qu'il se défende avec le béton, ça tombe bien. Oui, c'est tous ça. Ah ouais?
Tu arrêtes de parler, on fait des vidéos YouTube, nous. Ah, je bosse pas quoi. Si. Bon. Pendant que Déborah s'amuse avec son petit marteau, nous on va jouer au jeu d'adultes. C'est pas sérieux? Ah, ça faut récupérer. C'est de barre à faire. Oui, bah, toujours faut regarder. La deuxième, je vais l'avoir. Je vais arrêter. Allez. Et tape aussi fort que t'es bête. Tu devrais taper plus fort. Toi, tu mets pas dedans. Dans le béton, je crois. Non, non, ça c'est du plâtre. Non, non, le morceau-là, c'est frit. Ouais, oui, Pour moi, ça, il y a du béton derrière, ça a été bouché. ouais. C'est Ça a été du, modifié, je pense. c'est du plâtre et du sable. Ça fait un effet chimique, ça sèche tout de suite. Non, non, ça a été modifié. Ah, ça va pas. C'est bon? Je vais essayer de l'enlever. Ouais, c'est pas modifié. Parce qu'avant le trou était plus haut. Je pense, ouais. Tu peux arrêter de filmer. Bon, on va pas pour l'instant s'attarder sur celle-là. On va les débarrasser. Tout le bordel que Débo a foutu. On va essayer de se consacrer à en terminer une. Et regardez, semblant de rien, ça va vite. Hein. Là, on a fait quoi, 3-4 brouettes et c'est déjà, ça va très vite se remplir en vrai. Donc après, il faut quand même laisser de la place pour faire du béton. Et quand on viendra avec la dameuse, on pourra tout faire nickel et bien damé. Ça, c'est ça qui est top. Allez, on débarrasse un peu.
regardez ce que j'ai fait. Mon père il fait un gros mont de terre. Bah j'ai dit papa, pourquoi tu fais un mont? J'ai dit viens, donne-moi la mini pelle si tu veux, je l'étale à peu près. Et j'ai au moins ça te fait à peu près un plat. Comme ça on sait que là c'est la fin de la terrasse, faudra remesurer, faire un truc pile poil, faire un coffrage pour quand on coulera le béton, ça c'est pas un souci. Ça, tout remplir de remblai, parce qu'après de toute façon tout ça, tout il va être pété, donc il y aura de quoi faire. Tout ce qui va être tuiles, je vais les casser au-dessus pour dire que ce soit bien tassé, bien damé. Et là vous voyez, on a refait un plat et tout doucement on va redresser le terrain, vous voyez. Et encore je pense qu'après la terrasse je vais faire une petite butée pour dire de pas trop remonter non plus. Mais normalement il n'y a que 80, même pas 80 cm de dénivelé. Mais bon, si je peux rabaisser de 20 et remonter que de 60, du point 0 à 60 là-bas, au moins, parce que là je sais pas si je vais avoir assez de terre, hein. Alors je vois bien que je dois faire un gros trou, mais regardez, avec tout ce qu'on a creusé là, on n'a pas fait grand chose, hein. Sachant que là on a rebouché la partie la plus enfin la moins en pente, parce que là-bas j'ai beaucoup plus. Là j'avais 0.0, j'ai peut-être rebouché de 40 sur même pas 2 mètres. Mais bon, c'est pour l'instant ça restera comme ça. Ou alors ouais, parce que Déborah elle avait une idée pour de faire quelque chose ici, donc on verra par la suite. Pour l'instant reste comme ça, au moins on a un gros trou, on pourra tout foutre le brin dedans. Vous voyez tout ça là, clac clac clac, on va le foutre dedans, comme ça ça nous fait économiser du temps. Alors par contre Débo, là on a plus de batterie, donc forcément on va devoir arrêter là, aussi près du but. Mais bon, il y a déjà une bonne partie de fête et ça fait plaisir. Allez madame, faut faire la fin de vidéo là. T'as plus de bras. Et le pire c'est que tu te dis qu'elle est même pas terminée quoi. C'est ça le pire. Et le pire c'est que en bas, c'est là où c'est le pire à retirer. C'est là où ça fait mal au dos, où ça tire sur les bras. Mais bon, c'est encore une bonne chose de faite. En fait, je voulais qu'elle retire la cheminée. C'est pour pouvoir passer mon plancher, si je le fais directement, pouvoir le passer en dessous. Comme ça, une fois que j'ai mis le plancher, elle peut rabattre le dessus, ça tombera directement sur le plancher. Ce sera peut-être mieux, ou alors peut-être je le ferai faire directement, tout faire tomber par terre, parce que c'est vrai que c'est plus pratique. Parce qu'après, si c'est à l'étage, c'est plus chiant à devoir descendre tout au saut. Donc c'est ça, on fait tout tomber par terre. Une fois que le boy est terminé, on fait tout tomber par terre. On fait jusqu'en haut, et au moins tu sais que cette cheminée-là, on n'y revient plus. Et après, il y aura celle-là à faire. Mais par contre, celle-ci, on s'arrête comme tu as fait là-bas, et au-dessus, on laisse. Ouais, donc là, il y aura un petit peu moins de boulot. Et c'est surtout que là-bas, après, il y aura le mur complet à retirer. Donc, il faudra voir comment on va faire, si on met des ferries, si on fait un linteau en béton, les deux, je sais pas encore. Parce que bon, là, c'est quand même le pignon de la maison qui est dessus. Donc, j'ai envie vraiment de me reprendre carrément au travers pour pouvoir faire un truc vraiment solide, quoi. Ça, mon père, il dit, oh, ça m'inquiète un peu ce que tu veux faire. Mais je dis, mais non, ça va le faire. Alors, il y a des trucs qui me font peur. Mon père, il dit, non, ça va aller. Et il y a des trucs comme ça qui dit, ça pue du cul ce que tu veux faire. Alors qu'en vrai, il l'a déjà fait plein de fois et il a même fait déjà pire. C'est juste que comme c'est pas un mur à l'intérieur, mais un mur extérieur, le fait de devoir le casser pour refaire un linteau, il dit, faudra faire vraiment attention, quoi. Alors, c'est sûr qu'il faudra faire attention. Et moi, je crois en mon père, il va réussir à me trouver un truc à faire. Allez. Sur ce, prenez soin de vous. Et nous, on vous dit... À plus jamais. À plus jamais. Si, hein, à la prochaine. Hein. Ciao. Je crois qu'ils ont pitié de moi parce que... Après, Sam, il a dit, lui, il fait plein de trous dans la brique et après, il la pète. Non, non, mais là, c'est des briques noires. Du coup, voilà, bon, bah... C'est ça. Ils sont en train de m'aider. Et à la fin, je ferai genre que c'est moi qui ai fait. Et là, à chaque fois, faut que tu enlèves la brique pour qu'elle soit vers l'extérieur. Et Vincent, Même de l'autre côté. il a essayé de se faire un petit peu de maquillage. Alors, parce qu'il se trouvait trop cerné. Tuto make-up. Vous prenez votre liner et vous l'étalez. C'est pas de Avec liner. Je m'en fous, je connais pas les noms. J'étais en train de faire Correcteur. un correcteur. Et vous
pédaler toujours en 8, comme ça. Oui, mais 8 ils sont bizarres, ça. J'arrive pas en fait. C'est bon, hein. Faut arrêter de se foutre de ma gueule. Vince? Bah qui c'est qui m'a remis la GoPro dans le sac? Tu t'es fait barrer, tu... Bah, il y a encore lumière. Non, l'état. Bah non, regarde, on voit tout. Ok, bah j'ai rallumé. Ça filme? C'est bon. On recommence. C'est parti! Je disais, on a le Seb qui est avec nous là, juste derrière. Il est parti, il a voulu faire une balade à vélo. Il a déjà testé la solidité du vélo et franchement, qu'est-ce que t'en penses le Seb? C'est du costaud. C'est du costaud? Oui. Il valide. C'est ça. Il valide. Et comme on disait tout à l'heure, ne pas oublier de chambre à air. Encore si vous prenez des pierres. Oula, on n'est pas bon le Seb là. Ouais. C'est parce que j'essaie de ralentir parce que t'avances pas trop vite. Ouais, tout de suite. Moi j'ai une main aussi. Hein. C'est sûr. Bon, dans 2 minutes, je vole dans les arbres, je pense. Et là, il y a Vincent, bon, flemmard de pédaler, alors que c'est un vélo électrique. À chaque fois, il dit, je prends la trottinette. Bon, bah. Bah, parce qu'après, il n'y a personne de connu qui veut la trottinette. Aussi. Aussi. Mais du coup, voilà, après une petite journée de boulot où, franchement, j'en ai eu ras le cul. Je pense que vous allez le voir parce qu'on va peut-être mettre la vidéo dans la vidéo de travaux maison. Et vous allez voir, je vous dis pas plus. Bon allez, je m'en vais parce que sinon ils vont me laisser toute seule. Attendez-moi! Attendez-moi! Vas-y. Il faut cliquer sur enregistrer. T'as cliqué dessus, c'est bon. Oh, des petits canards. Il y a un vilain petit canard. Attends, je vais prendre le signe. C'est pas un signe, c'est une oissonne. C'est quoi ça, l'eau? Hein? Non, non, pas avec les vélos, Vince, ils vont se barrer. Bah là, ils vont te barrer tout seul. Ouais. Regarde, mais ils sont déjà procédés. 20? Attends, oh putain. Seb, tu m'as monté la selle, j'arrive plus. Ah putain, il me pousse. Il m'a poussé. C'est bon, c'est... Regardez. C'est tout beau. C'est les amis à Jaco. C'est les amis à Jaco. Ça morce en plus, non? Ouais. Bah vas-y, pince. essaye des beaux. Bah je sais pas, regarde comment ils nous regardent. T'as intérêt de rouler vite. Mais... Allez, vas-y, allez, on y va. Ouais, mais là, faut les filmer eux. Bah ouais, bah, j'en filme un déjà là. J'en filme même 2. C'est beau. Bon allez. On a explique. trouvé le frère. Non, non. Vincent. Avant de ça, on explique ce qui s'est passé le Seb juste avant. J'écoute plus tes conneries parce que je vois que ça te réussit pas, donc ça va pas me réussir non plus. Le Seb il m'a lancé un défi, il m'a dit monte cette bosse. Elle est très très... Bah elle est haute quand même. J'ai failli faire Un soleil. un marche arrière sur le dos. Ça s'appelle un soleil. Et entre temps, Vincent, il a toujours dit, il rêvait de faire... C'est quoi un hippopotame ça? Ouais. Il a toujours rêvé de faire de l'hippopotame. Son rêve est réalisé. T'arrives même pas à reconnaître un hippopotame. Non mais j'hésitais entre toi et lui. Hein. Ça te réussit? Belle bête. Il C'est manque vrai un petit coup de Kircher. Ouais. Je vais mettre des petites jantes. Les Ouais. mets en bas de caisse. Et après, il va faire des dérapages de hippopotames. Des dérapages de Voilà. hippopotame.